Alors, parmi le combat que vous menez, Marion, et parmi le combat que vous présentez aux Français dans cette campagne, c'est la défense de la civilisation. C'est votre principal thème de campagne. Qu'est-ce que Oui. vous pouvez nous dire là-dessus? Ça veut dire quoi, la défense de la civilisation? Bah, la civilisation, si vous voulez, alors c'est vrai que c'est un mot un peu savant, mais pour parler de réalités très concrètes. Voilà, pourquoi aujourd'hui il y a un projet européen et de quoi ce projet européen est né? Il est d'abord né du fait que les nations européennes, au-delà de partager une géographie voilà, sur un même continent, c'est aussi le résultat finalement de siècles d'échanges, de partenariats, de liens qui font qu'aujourd'hui on partage des choses, on partage des goûts, on partage des rêves, on partage des aspirations, on partage ce qu'on appelle des valeurs, des principes, et que quand on va dans d'autres pays européens, on reconnaît spontanément une part de nous-mêmes chez eux. Voilà, on voit bien qu'on a un ciment commun qui nous singularise d'autres civilisations. Et moi, c'est pour ça que j'ai posé ça au cœur de mon projet européen, parce que je considère qu'aujourd'hui, ce projet européen a perdu sa boussole. Voilà. Je crois qu'on peut pas savoir ce qu'on veut sans savoir qui on est. Et je crois que l'Union européenne, en refusant d'abord de prendre comme boussole cette identité, cette civilisation européenne, eh bien, elle n'a donc pas été capable de donner une direction satisfaisante. Et donc, moi, j'ai envie de porter ce projet en disant, bah voilà, aujourd'hui, ce qui nous unit, nous, Européens, c'est une culture, c'est des valeurs, c'est des modes de vie. Et donc, le premier rôle de l'Union européenne, ça doit être d'abord de protéger ces éléments-là, de les faire fleurir et d'être capable de les transmettre. Mais quels sont les dangers que vous, comment dirais-je, que vous cochez? Qu'est-ce que vous constatez qui mettrait en danger la défense, enfin la civilisation, peut-être que la civilisation occidentale, tout compte fait? Écoutez, je vais pas vous surprendre de ce point de vue-là, hein, mais indéniablement aujourd'hui, la première menace existentielle pour l'Europe, c'est bien la question de la submersion migratoire et de son corollaire, qu'est l'islamisation, puisque les deux évidemment sont liés. C'est-à-dire que pour voilà, dresser un peu le portrait de la situation, depuis 2022, il y a plus de migrants qui rentrent sur le sol européen que d'enfants qui naissent sur le sol européen. Aujourd'hui, il y a 30% des naissances qui sont d'origine extra-européenne en France. C'est absolument considérable. Depuis 10 ans, il y a 8 millions de demandeurs d'asile qui sont venus sur le sol européen. C'est l'équivalent d'un nouvel État membre. Voilà. Donc en fait, ce qui nous menace aujourd'hui, c'est que les Européens qui font l'Europe, parce qu'une civilisation, c'est aussi d'abord un peuple, eh bien, peuvent demain devenir minoritaires sur leur continent, et la France étant encore plus avancée, demain les Français pourraient être minoritaires sur le sol de leurs ancêtres. Et voilà, disons-le, si demain les Français sont minoritaires en France, les Français d'origine française, j'entends, que l'immigration extra-européenne devient majoritaire, eh bien nous aurons un pays qui aura peut-être la même géographie, qui portera peut-être le même nom, mais qui sera plus la même personne. Et si l'islam devient majoritaire demain, ce qui peut arriver pour des raisons démographiques, eh bien il en sera fini, voilà, fini de la liberté d'expression, de la liberté de conscience, de pouvoir changer de religion, de la liberté des femmes telles que nous les connaissons. Et il suffit de regarder aujourd'hui les actualités dans de très nombreux territoires français où aujourd'hui l'islam domine pour voir qu'il y a aujourd'hui une charia alimentaire, vestimentaire qui s'impose. Il y a une police des mœurs islamiques. On voit des jeunes femmes qui parfois dans les écoles ou dans les rues se font maltraiter, tabasser parce que voilà, elles portent pas le voile ou parce qu'elles n'ont pas respecté le ramadan. Et ce qui apparaît aujourd'hui simplement comme voilà, ce qu'on appelle des faits divers un peu éparses pourrait devenir la réalité du quotidien. Regardez la réalité aujourd'hui dans les pays majoritairement musulmans. Et donc c'est ça en fait le véritable enjeu. Il faut endiguer aujourd'hui l'immigration, sinon notre destin sera de devenir un pays musulman. Et bon, moi voilà, je suis une femme, j'ai 2 petites filles, je veux dire, je peux pas me résigner à ce que demain elles se retrouvent potentiellement contraintes d'être voilées pour avoir la paix.